Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer que j'ai supprimé ma dernière vidéo. Je pense que vous l'avez vue. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas de... Voilà. C'est juste que j'ai dit deux bêtises dans ma vidéo et que du coup, je pouvais pas la laisser. C'était un petit peu... comment dire voilà, moi je me sentais mal de dire des bêtises, donc du coup, erreur rectifiée, je l'ai supprimé. De toute façon, c'était pas une vidéo, voilà, c'était un petit haut l'action, des choses que tout le monde avait déjà vues. Et puis un coup de gueule, mais du coup, je vais y revenir aujourd'hui. Donc, donc en fait, j'ai dit dans cette vidéo que je trouvais scandaleux qu'on nous vende des feutres à alcool par lot de 24, alors qu'on nous avait vendu les lots par 3 et que du coup, ça revenait plus cher. Et j'ai dit que les feutres étaient à 1,99 € et en fait non, c'était 0,99 €. Donc ça faisait 30 centimes le feutre. Et aujourd'hui, on les a au même prix au pack de 24. Ça revient à peu près au même prix. Donc voilà, c'était une petite intox de ma part. Sur le coup, je ne sais pas pourquoi, hein, j'étais persuadée qu'ils étaient à 1,99 € et du coup quand j'ai fait le calcul, je me suis dit mince, il y a une sacrée différence, donc voilà. Et puis vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que j'avais fait une boulette, hein, que j'avais dit 1,99 €. Et du coup, en fait, bon voilà, j'ai dit oulala, oui c'est vrai, n'importe quoi. Mais d'un autre côté, j'étais super contente parce que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que vous faites super gaffe à ce que je dis et ça fait plaisir. Et puis la deuxième erreur que j'ai faite, alors là pour le coup, j'ai vraiment... vous connaissez mon problème avec les noms de famille et les pseudos. Voilà, quand j'ai des personnes sur YouTube et sur Facebook, j'ai tendance à confondre les pseudos. Et du coup, j'en oublie que vous n'avez pas forcément envie que votre pseudo Facebook apparaisse sur YouTube parce qu'il y a votre nom de famille ou quoi. Mais moi, je suis tellement paumée dans tout ça que du coup, parfois, ça part plus vite que prévu. Donc en fait, voilà, j'ai dit le nom de famille d'une youtubeuse, hein, qui voulait pas forcément qu'on le dise. Donc voilà, du coup j'ai supprimé parce que je voulais pas qu'elle soit embêtée, ce qui me paraît normal. Et puis encore une fois, ça rajoutait encore une bêtise que j'ai dit dans ma dernière vidéo, donc du coup terminé. Par contre, dans ma dernière vidéo, je disais que donc j'avais acheté, pour celles qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo que j'ai supprimée, que j'avais acheté les nouveaux tampons de chez Action. Alors je vous parle pas des tampons clear tels qu'ils sont vendus d'habitude, je vous parle des tampons à superposer. Moi, ceux sur lesquels je suis tombée étaient une vraie galère. Sincèrement, j'avais fait des essais et c'était catastrophique. Je vous avais mis mes essais dans la vidéo, mais forcément, comme elle est supprimée et que moi, entre-temps, j'ai viré parce que vraiment, c'était vraiment moche et ça m'insupportait. J'avais acheté quasiment tous les motifs sauf l'appareil photo, je crois. Depuis, donc, j'ai eu des retours concernant ces tampons. Et il s'avère qu'il ne doit pas y avoir les mêmes lots pour ces tampons-là parce qu'il y a des filles qui en sont super contentes et il y en a qui en sont, comme moi, dégoûtées. Donc moi, je pense que forcément, je suis tombée sur le mauvais lot puisque moi, ça faisait vraiment n'importe quoi. Ça tamponnait mal. Bon, je passe l'encre, hein, parce que ça, je l'avais dit, l'encre, elle est de mauvaise qualité chez Action, mais ça, on le sait, hein. J'avais acheté ça vraiment pour les tampons, et en fait, les tampons étaient inutilisables, parce que déjà, d'une, ils sont en espèce de plastique rigide qui se tamponne pas. De deux, ils sont pas bien creusés, ce qui fait que c'est pas du tout égal sur le papier. En fait, il y a des manques. Et puis, ils ne tombaient pas en face quand on les superposait. Enfin, ça faisait beaucoup trop de... Et du coup, j'avais dit, tant pis, je les garderai et je me ferai des... Parce que ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai tamponné parce que je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Et en fait, après, j'ai compris que non, c'était pas de ma faute. C'était des tampons qui étaient juste nuls. Et du coup, je ne devais pas les ramener parce que je retournais pas chez Action. Et puis en fait, j'y suis retournée récemment parce que je suis allée voir une copine qui est malade sur Rouen.
Donc du coup, j'ai dit, bah allez, tant pis, je passe par Rouen, je fais un détour par Action. Et du coup, je les ai rapportés. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai rapporté mes fameux tampons, il y avait une dame qui était juste devant moi et qui venait rapporter aussi les sets de tampons. Elle en avait deux. Et elle venait parce qu'elle disait, mais c'est une catastrophe. Donc bon, donc la vendeuse nous les a gentiment repris en nous disant qu'on n'était pas les premières et que c'était une catastrophe et qu'ils les avaient même retirés du rayon bah, en attendant de savoir ce qu'il y avait avec ces tampons-là parce qu'ils en avaient marre de faire des retours. Et à côté de ça, moi je vois sur YouTube des vidéos de filles qui les ont et qui en sont très contentes. Et notamment Léorélie de la chaîne Léorélie Scrap, la fille de Michel, qui les a achetés et qui en est super contente. Donc voilà, comme quoi. Hein. Et puis apparemment, il y a aussi des motifs qui se tamponnent mieux que d'autres. Apparemment, l'appareil photo, et c'est le seul que je n'avais pas, se tamponne pas trop mal. Et il y en a d'autres qui sont juste catastrophiques. Donc voilà, moi j'ai préféré les ramener parce que je passais devant et que voilà. Donc je ne les ai plus. Et tant mieux parce que de toute façon je ne m'en serais pas servi. Moi quand quelque chose ne fonctionne pas... Donc voilà. Donc ça c'était pour mes excuses ce que je disais dans la vidéo. Et puis aujourd'hui j'ai dit allez je fais une petite vidéo vite fait parce que j'ai du boulot. Mais je m'en allais faire quelque chose que vous allez retrouver sur ma prochaine présentation de mini-album. Et je voulais absolument le partager avec vous parce que je trouve ça relativement intéressant. Donc dans cet album, j'ai laissé des pages en pages toutes simples. J'ai juste préparé un cadre pour mettre une photo. Donc je vous montre, c'est comme ça. Donc ici vous avez donc, mon papier blanc qui est maté sur du papier rose. Et vous avez mon papier de fond. Et en fait, je vais avoir des photos qui vont venir ici. Voilà. Et donc, moi, je voudrais faire une déco ici. Donc ça, quand on a la photo, on peut coller par-dessus, on s'en fiche, voilà, on peut en bosser, faire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance puisque ici, votre déco, la photo, elle bougera plus. Moi, en l'occurrence, c'est pas pour moi, c'est pour une copine, donc je n'ai pas les photos et quand bien même elle me les aurait données, elle n'a pas encore accouché, donc ça va être compliqué d'avoir les photos. Donc il a fallu que je trouve une astuce pour pouvoir faire mon montage, mais qu'en même temps, elle puisse venir, elle, après, mettre sa photo. Donc ce que j'ai fait, hein, j'en ai déjà fait une ou deux, mais je ne vous les montre pas parce que je veux pas que je veux que vous gardiez une part de mystère. J'ai pris du papier rhodoïde comme ça, celui qu'on se sert pour faire les shaker cards. Et je vais venir le mettre, voyez-vous, je vais faire un angle. Donc si je veux juste que ma déco déborde ici, ben, je vais venir mettre mon calque ici. Si je veux que ça vienne jusqu'à là, et ben, je prends un plus grand morceau et du coup je recouvre toute la partie qui va être sur la photo. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je laisse donc une marge ici, je colle et je vais pouvoir venir faire mon montage par-dessus. Comme ça, une fois que mes embellissements seront collés, donc qu'est-ce que j'ai comme embellissement là sous la main? Pas grand-chose, me direz-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa sous la main? Enfin, sympa. Sous la main. Bah. Ah, je vous entends de là, mais Marie-Jeanne, elle est indécrottable. Elle n'a pas préparé sa vidéo avant de... Bah non. Alors... D'ailleurs, j'avais préparé ces trucs-là et je sais pas où ils sont. Ah. Bon, je reviens. Voilà, donc j'ai retrouvé ce que je cherchais. Donc, je vous disais donc que
Alors je vais mettre une petite épingle, ça va être plus pratique pour vous montrer ça. Admettons, j'en mets une là et j'en mets une là. Voilà. Donc une fois que vous avez votre emplacement, hop, vous enlevez votre photo. Donc vous avez ce truc là. Vous allez venir coller vos embellissements de façon à ce que, bon, alors là je vais prendre, disons comme ça. Admettons, voilà, les deux petites licornes viennent là. Donc ça c'est des petites licornes de chez AliExpress, des tampons MFT. Et donc une fois que j'ai fait ça, et ben, je vois à peu près où ça tombe. Et je vais pouvoir venir découper. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais si vous voulez les choses plus conséquentes, le calque, vous l'arrêtez avant. Il ne faut pas qu'on le voit, même si on voit un petit bout, c'est pas grave, c'est transparent. Le tout, c'est qu'on ne voit pas. Et une fois que au niveau de votre calque, c'est posé, bah, après, la personne qui recevra votre album, elle aura juste à glisser la photo sous la page de calque, de Vellum, et du coup, elle aura aucune difficulté pour la poser. Voilà. Donc ça, c'est une alternative sympa pour pouvoir décorer des pages quand on veut les offrir, parce que je me voyais mal l'offrir tel que. Voilà. Et puis en plus, je trouve ça joli, moi, quand les embellissements viennent sur la photo et non pas voilà, juste là. Ou... Je trouve que ça unifie quand même quand on a des fleurs, des choses qui viennent se poser tout autour. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer par rapport à cet album. Et puis avant de vous le présenter, bon alors il n'est pas fini, hein, j'ai juste uniquement la structure, les pages, j'ai encore toute la déco à faire. Avant de vous le montrer, je vous ferai la revue. Vous savez, voilà, j'ai utilisé tel ou tel truc et du coup, ça vous donnera déjà une idée de ce que j'ai pu utiliser pour fabriquer ce mini, qui n'est pas si mini que ça. Et puis comme ça, peut-être ça vous donnera envie d'acheter certains produits ou d'essayer ou de ne surtout pas les acheter. Voilà les filles, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.